Point, à savoir la clarification du notion de la science. Aussi, je vais parler du parcours de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul pour en fait finir avec ses œuvres. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense que la notion de science mérite une petite clarification. Très cher, il faut savoir que la science, ce n'est pas seulement les maths, la physique, les sciences de la vie et de la terre. Loin de là. Les sciences, par une simple définition, je peux dire que les sciences, c'est l'ensemble des connaissances acquises par l'étude ou la pratique. Sur ce, il faut savoir distinguer les sciences religieuses des sciences instrumentales. Quand je parle des sciences religieuses, elles sont rigoureusement et spécifiquement islamiques. Les sciences coraniques, les sciences des hadiths, les sciences du tawhid, etc. Nous avons aussi les sciences instrumentales. Quant à elles, sont les sciences qui assurent à l'homme un mieux-être, sans nuire à sa crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce, en rappelant que le mouridisme est la conception islamique de la communauté de foi, de vie et de code de vie, force est d'admettre que la science occupe une place très importante dans le mouridisme. En plus de cela, le prophète disait de la recherche du savoir une obligation pour tout musulman et pour toute musulmane. L'islam accorde une place importante à la recherche du savoir et recommande même le voyage si nécessaire. Le Coran parle de primauté d'accès aux connaissances religieuses avant même d'adorer Allah. Ce n'est pas pour autant que le premier verset Iqra, qui fut révélé au prophète, paix et salut sur lui, soit axé sur la connaissance. Hadimul Hadim nous confie que la science et l'action constituent un moyen pour atteindre le bonheur éternel. Il situe l'importance du savoir à trois niveaux. Un niveau relatif à la jeunesse, dans lequel il convie les jeunes à se hâter vers la quête du savoir et à ne pas se laisser gouverner par la passion. Remettre la recherche du savoir à l'âge adulte prive de l'éminence selon Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Un niveau lié à la lutte contre l'ignorance. La recherche du savoir pour satisfaire les caprices de l'âme charnelle, la passion ou l'acquisition des biens et la préférence dans ce bas monde pour l'au-delà. Et enfin, le dernier niveau, c'est un niveau dans lequel le savoir n'est pas source de rivalité, oh que non, sinon la recherche de la force envers Dieu. Dans la recherche du savoir spirituel, le mouride doit, selon Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, s'acquérir de quelques qualités. Dans Kunkatiman, il dit « Essaye toujours de te cacher pour acquérir à la quête du savoir. Ainsi, tu t'épargneras les épreuves et les peines. La détermination. Ainsi, tu dépasseras ta génération. » Il dit surtout, ne te plains pas tout le temps des épreuves qui t'accablent. Sois courageux et agis de telle sorte que les gens croient que tu ne manques de rien. Car la science n'est jamais octroyée à quelqu'un qui craint la faim. Dans cette lettre à Mamour Cissé, Serigne de Pakala, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul énumère 9 principes de conduite. Il dit, voici mes conseils. Ô mouride, par eux, tu auras ce que tu désires. Fais passer la science religieuse avant toute action. Si tu veux concrétiser tes espoirs, c'est la science qui vivifie les cœurs. Elle chasse les ténèbres de l'âme. Serigne Touba ne s'est pas arrêté par là. Il ne nous a pas fait toutes ces recommandations en restant les bras croisés. Oh, que notre cher. Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul a très tôt étudié le Coran auprès de l'oncle de sa mère, Serigne Tafsir Mbacké Ndoumbé au Jolof. Il ira à la mort de ce dernier finir ses études sur le Coran chez son père Mamour Anta Silla au Saloum. Il s'initiera ensuite chez son oncle maternel Serigne Mohamed Bousso à la théologie, au droit, à l'exégèse du Coran. Khadimou Rassoul n'est pas arrêté par là. Pour sa quête du savoir, il entama des déplacements à l'intérieur du pays et en Mauritanie, occasion pour lui de s'enrichir spirituellement. Il se procura l'Ihya, la vivification des sciences religieuses de Ghazali, le Hout al-Hulub, c'est-à-dire la nourriture des cœurs par Dabou al-Maki, et le Jawahim al-Ma'an de Sidi al-Harazim. Cheikh Ahmadou Bamba créa par la suite Dar es-Salam, Touba en 1887, pour poursuivre sa mission éducative. On peut ainsi affirmer sans doute
que Hadim Rassoul est un épris de la science, un quêteur hors pair de la connaissance. Nous allons maintenant parler des œuvres du Cheikh. Durant 33 ans, Cheikh Ahmadou Bamba s'est consacré à la glorification de son Seigneur, en guise de reconnaissance aux nombreux bienfaits qu'il lui a accordés. Il nous laissa une bibliographie très riche, machallah, dans des domaines très variés comme le tawhid, théologie musulmane ou foi dans l'unicité de Dieu, le fiqh, droit, le tasawwuf, le soufisme, la bonne éducation, etc. La bibliographie du Cheikh peut être classée en deux parties. Les ouvrages précédant la naissance du mouridisme et ceux d'après 1882. L'œuvre magistrale de cette période fut Masalikul Jinan, ou les itinéraires du paradis en français. Dans cet ouvrage, Ahmadou nous définit d'abord le soufisme, enseigne la science de la perfection du cœur à travers les vertus comme la sincérité, l'humilité et la probité. De la naissance de cet ordre mystique jusqu'à sa mort en 1927, Cheikh Ahmadou Bamba Hadim Rassoul se consacra à la production d'un nombre inestimable de hasaïd, louange envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont il est le serviteur Hadim Rassoul. Cette période fut marquée par Tazawud Sihar, la viatique des adolescents, œuvre dans laquelle Ahmadou Hadim donne des indications sur la voie du salut aux jeunes adolescents, qui est très sensible aux déviations. Il écrira par la suite un témoignage de son ardent amour pour le prophète Mohammed, Muhadimatul Amadi, les prémices des éloges, Maïboul Nafiou, les dons du bienfait, Desboul Khouloub Ila Nafi, l'attirance des cœurs vers la connaissance des mystères. Et pour témoigner aussi de sa connaissance envers son Seigneur, il composera Aya Samin Lahu, Madlabul Fawzeni, Ahirou Zaman. Et pour montrer sa dimension spirituelle, il nous livra Jawartou. Puis, affirmons, il nous dit, Dieu m'a accordé ce que jamais ne fut et ne sera plus jamais accordé à nulle créature. Et Hatimatul Mudaya, mes derniers écrits. L'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba Hadim Rassoul présente une dimension incommensurable. Et la bibliothèque Cheikh Hadim de Touba, grâce à Baylat Bombelel, regroupe la totalité des œuvres. Et notre cher Serigne Mountakha Mbacké continue sur la même lancée avec la création de l'université. Alors très cher, nous allons nous arrêter là. On va juste dire que Hadim Rassoul était un moudjadid. Oui, il était un moudjadid. Car il a revivifié toutes les formes de sciences religieuses par des ouvrages mis en vers et contenant ce que les gens, dans leur sommet d'ignorance, ont rendu lettre morte. Djerejef.